Aujourd'hui, nous avons un sujet. Un sujet pour vous expliquer, un sujet pour vous exposer. Qu'est-ce que la maturité? Comment devenir plus mature spirituellement? Nous avons deux questions. Mais ces deux questions se résument dans un seul concept, la maturité. Deux questions, mais ces deux questions se résument en un seul concept, la maturité. Le concept maturité ou la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Chaque chrétien, une fois sauvé, entame un processus de croissance spirituelle, dont l'objectif est de parvenir à la maturité. L'apôtre Paul décrit ce processus comme un cheminement continu qui dure toute la vie. En Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, concernant la pleine connaissance de Christ, il dit à ses lecteurs, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. » Chers frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers les buts pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tout comme Paul, nous devons toujours avancer vers une connaissance approfondie de Dieu en Christ. La maturité chrétienne requiert une redéfinition radicale de nos priorités. Nous ne devons plus chercher à nous plaire à nous-mêmes, mais à plaire à Dieu et à apprendre à lui obéir. La clé de la maturité est la cohérence et la persévérance pour faire ce dont nous savons que cela nous rapprochera de Dieu. Ces pratiques s'appellent les disciplines spirituelles, notamment la lecture et l'étude de la Bible, la prière, la communion fraternelle et le service. Même si ces choses requièrent beaucoup d'efforts, aucune d'elles n'est possible sans l'aide du Saint-Esprit qui demeure en nous. Galates chapitre 5, verset 16 nous exhorte à marcher selon l'Esprit. Le terme grec employé ici signifie marcher avec une destination en vue. Plus tard, dans le même chapitre, Paul nous exhorte encore à marcher selon l'Esprit. Mais cette fois, le terme traduit par marcher implique l'idée d'avancer pas à pas. Un pas à la fois, c'est apprendre à marcher selon les instructions de notre. Le Saint-Esprit, être rempli de l'Esprit, veut dire marcher sous la gouvernance de l'Esprit. Plus nous nous soumettons à lui, plus nous produirons des fruits de l'Esprit dans nos vies. Galates chapitre 5, verset 22-23 nous explique tout ça. C'est la caractéristique de la maturité spirituelle. En devenant chrétien, chers frères et sœurs bien-aimés, nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour parvenir à la maturité spirituelle. Pierre dit,
sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. De Pierre chapitre 1er verset 3. Dieu est notre seule ressource et nous ne grandissons que par sa grâce. Mais nous avons la responsabilité de lui obéir. Là encore, Pierre nous donne les conseils utiles. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur, Jésus-Christ. De Pierre, chapitre 1er, versets 5 à 8, nous explique tout ça, chers frères et sœurs bien-aimés. Être actif et porter du fruit dans la connaissance du Seigneur, Jésus est l'essence même de la maturité spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom Balwachem. Shalom Aleichem. Merci pour votre écoute, votre formidable écoute